Les femmes, maintenant, elles veulent être actrices de leur accouchement. Elles veulent participer, partie intégrante. Elles veulent accoucher dans la position qu'elles le souhaitent, comme elles se sentent bien. Donc dans ça, on doit les accompagner. Elles ont un désir, bien sûr, de plus de physiologie, de pouvoir être maîtres de ce qui se passe dans leur corps, donc pouvoir bouger et puis mettre le moins de médicaments possible. On peut répondre à ça par plusieurs moyens. Il faut des ressources humaines, et ça c'est primordial, c'est le rôle de la sage-femme. On accompagne la patiente dans ce moment primordial de sa vie quand on est présent. Si elle a peur, on est capable de la rassurer. Si elle a mal, également, on va jouer ce rôle de réassurance. Donc les ressources humaines et les ressources matérielles. On a des salles de naissance qui peuvent rendre des accouchements possibles dans différentes positions. On a une salle nature avec une baignoire. On a beaucoup de ballons. On a des coussins d'allaitement. Donc une possibilité en termes de ressources matérielles. La parturiente, tout au long de sa grossesse, elle est suivie par un médecin qui est responsable d'elle, son médecin référent. Quand elle arrive pour accoucher, elle va en salle de naissance. Et en salle de naissance, c'est la sage-femme qui la prend en charge, qui suit tout son travail. On ne peut pas travailler sans les sages-femmes. Leur champ de compétences, c'est l'accouchement, c'est la physiologie. On travaille ensemble. Si tout se passe bien, le médecin il est toujours présent en salle de naissance. Et si on se retrouve dans une situation où on dérive de la physiologie, à ce moment-là, c'est le médecin qui va prendre la main. Eh bien, je pense que le mot, c'est primordial. C'est primordial de travailler en équipe en salle de naissance. Et tout cela pour accompagner la parturiente. Donc il est vrai que dans une situation classique d'un accouchement qui se passe bien, on a l'auxiliaire qui est à gauche de la patiente et qui est là pour accompagner, la sage-femme qui est là pour accompagner les poussées de la patiente et le médecin à côté. Ça, c'est dans la situation euthosique. Dans la situation où on rentre dans un degré d'urgence, tous ces protagonistes ont un rôle. L'auxiliaire se dégage, va appeler du renfort, amène en salle le matériel disponible. Le médecin prend la place de la sage-femme quand on est dans une situation de pathologie. Et la sage-femme va pouvoir du coup remplir son autre rôle qui va être de perfuser, de remplir, de passer les produits dans le sang. Et on appelle l'anesthésiste. Donc tout ça, en fait, ça nécessite au minimum 4 personnes, plus si nécessaire. Quand on est en train de faire de l'humain, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de débriefer après, c'est un travail d'équipe de communication et c'est puissant. Voilà, c'est ça vraiment.